60 ans. C'est l'âge de l'appareil qui domine aujourd'hui les cieux iraniens. Et l'Iran ne peut absolument rien y faire. Le B-52 Stratofortress a effectué son premier vol quand Dwight Eisenhower était à la Maison-Blanche. Aucun revêtement furtif, aucune vitesse hypersonique. Les opérateurs radars peuvent le détecter à des centaines de kilomètres de distance. Et pourtant, en ce moment même, il survole directement les villes iraniennes, larguant des bombes anti-bunker de 2000 livres et déclenchant des réactions en chaîne d'explosions qui ébranlent des quartiers entiers jusqu'aux fondations. Des boules de feu s'élèvent au-dessus d'Ispahan. Le sol tremble. L'Iran n'a aucune réponse. Voici l'histoire de la façon dont l'Amérique a atteint la suprématie aérienne totale sur l'une des nations les plus fortement défendues du Moyen-Orient, en moins de 30 jours. Et au cours des 2 à 3 prochaines semaines, ce que transportent ces B-52 pourrait déterminer si le programme nucléaire iranien survit. Restez avec nous, car il y a une dimension dans cette histoire dont presque personne ne parle. Le 31 mars, lors d'un briefing au département de la Défense, le chef d'état-major interarmé, le général Dan Kane, a confirmé que les États-Unis avaient commencé à conduire des missions B-52 en survol terrestre à l'intérieur de l'Iran. Pas des frappes à distance de sécurité, des missions en survol terrestre, des pénétrations profondes au-dessus du territoire iranien lui-même. Ce seul mot, terrestre, dit tout. Le général Kane a été direct. Compte tenu de l'augmentation de la supériorité aérienne, a-t-il déclaré, nous avons réussi à commencer à conduire les premières missions B-52 en survol terrestre, ce qui nous permet de continuer à nous placer au-dessus de l'ennemi. Le B-52 n'est pas invisible, il n'est pas rapide. Sur le papier, c'était précisément le type d'appareil que le réseau de défense aérienne iranien était conçu pour détruire. Et pourtant, il vole avec ce que Kane lui-même a décrit comme une quasi-impunité. Mais comment en sommes-nous arrivés là ? Parce que cela ne s'est pas produit du jour au lendemain. L'opération Epic Fury a débuté le 28 février 2026. Selon le rapport du Center for Strategic and International Studies, les États-Unis et Israël ont lancé des frappes coordonnées contre des installations de commandement iraniens, des sites de production de missiles, des batteries de défense aérienne, des actifs navals et ce qu'il restait du programme nucléaire iranien. Dès la première semaine, les forces de défense israéliennes ont annoncé que 80% des systèmes de défense aérienne iraniens avaient été détruits. 80%. Disparus. L'Iran avait investi des milliards dans ce réseau. Le Bavar 363, capable de détecter des cibles à près de 200 miles de distance. Des batteries S-300 PMU-2 achetées à la Russie, des systèmes spécifiquement conçus pour cibler des appareils lents, volumineux, à haute altitude. Exactement le profil du B-52. Sur le papier, l'Iran avait construit la défense parfaite contre cette mission. Le papier ne correspond plus à la réalité. Comme l'a déclaré le général Kane dès le 10 mars, la plupart de leurs systèmes sol-air de haute gamme ne sont plus des facteurs à ce stade. 3 semaines plus tard, il annonçait les missions en survol terrestre. Selon Azov News, les bombardiers B-52H opèrent depuis la base RAF Fairford en Angleterre, pénétrant en Iran chargés de 20 GBU-31, des bombes anti-bunker JDAM de 2000 livres, par appareil et par mission. 20 bombes, un seul avion, une seule sortie. Le général Kane a également confirmé que les États-Unis sont passés au ciblage dynamique. Les appareils reçoivent des objectifs actualisés alors qu'ils sont déjà en vol. L'Iran ne sait jamais ce que transporte le prochain bombardier. Il ne sait jamais quelle ville sera visée ensuite. Cette incertitude est elle-même une arme. Parlons maintenant d'Ispahan, car c'est là que cela devient vraiment remarquable. Ispahan abrite le plus grand complexe d'assemblage et de production de missiles d'Iran, construit dans les années 1980 avec l'aide documentée de la Chine et de la Corée du Nord, selon la Nuclear Threat Initiative. AP News a compilé des vidéos de témoins oculaires depuis l'intérieur de la ville. 40 secondes d'explosion qui ébranlent la terre, d'énormes boules de feu et des réactions en chaîne de déflagration secondaire.
Des indicateurs clairs de munitions souterraines en train de détonner. Le président Trump lui-même a partagé des images de ces frappes sur Truth Social. Mais voici ce que personne ne dit ouvertement. Selon l'AIEA, l'Iran détient environ 970 livres d'uranium enrichi à 60% de pureté, juste en dessous du seuil de 90% requis pour un matériau de qualité militaire. Plus de la moitié de ce matériau serait stocké dans des tunnels à plus de 300 pieds sous la surface d'Ispahan. Le média israélien Walla a avancé une théorie difficile à écarter. Certaines frappes de bombes anti-bunker du B-52 n'auraient pas eu pour objectif de détruire cet uranium, mais d'effondrer les tunnels y menant, scellant le matériau sous terre, inaccessible à l'Iran pendant des mois, peut-être plus d'1 an. Aucune opération des forces spéciales nécessaire. Aucune mission d'extraction. Juste des tunnels obstrués et un uranium que l'Iran ne peut plus atteindre. Les spectaculaires boules de feu, c'étaient les dépôts de munitions, les stocks de missiles, les pyrotechnies qui ont fait la une de tous les journaux. Mais sous ce spectacle, des bombes plus discrètes auraient peut-être effondré des tunnels plus discrets, accomplissant l'objectif le plus important de toute la campagne. C'est une théorie, elle n'a pas été confirmée, mais plus on l'examine attentivement, plus il est difficile de la rejeter. Où en est la campagne aujourd'hui ? Le CENTCOM a confirmé que le taux de lancement de missiles balistiques iraniens a chuté de 90% depuis le premier jour. Les taux de lancement de drones en baissent de 83%. Les pertes américaines au début du mois d'avril s'élèvent à 348 blessés et 13 tués, des pertes réelles dans une véritable opération de combat. L'Iran n'a pas complètement cessé ses activités. Al Jazeera a rapporté qu'un missile balistique iranien a frappé Israël le 1er avril, blessant 16 personnes. L'Iran a ciblé des infrastructures civiles d'approvisionnement en eau au Koweït, suscitant une condamnation internationale. Le régime tente encore de riposter, mais sa portée s'affaiblit de jour en jour. Comme l'a rapporté la BBC le 1er avril, Trump a déclaré qu'un accord n'était peut-être même pas nécessaire. Ces mots étaient sans équivoque. « Nous les avons repoussés de 15 à 20 ans », a-t-il dit. Plus de marines, plus d'armées, plus de forces aériennes. 2 à 3 semaines supplémentaires de frappe, a-t-il affirmé, et le travail sera accompli. Voilà la logique stratégique de ce que nous observons. Pas seulement des bombes anti-bunker et des boules de feu. Une campagne délibérée visant à priver l'Iran de son potentiel nucléaire de façon si complète que, même si le régime survit, la capacité ne survivra pas. Le B-52 est le boulet de démolition. Et quand les défenses aériennes d'un pays sont aussi dévastées que celles de l'Iran aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'un scalpel. Vous avez besoin du boulet de démolition qui frappe 40 fois, 50 fois, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien qui vaille la peine d'être défendu. À 330 pieds de roche sous Ispahan, l'uranium enrichi qui a déclenché toute cette confrontation est peut-être déjà scellé, hors de portée des personnes qui voulaient l'utiliser pour menacer le monde. La situation évolue rapidement. Abonnez-vous maintenant et activez les notifications, car ce conflit entre dans sa phase la plus décisive et vous ne pouvez pas vous permettre de manquer ce qui vient ensuite.